Alors en fait, on a décidé avec mon épouse de construire une nouvelle habitation. Dans les questions qui se sont posées, c'était un petit peu comme tout le monde. Est-ce qu'on va mettre de la brique, de la pierre, du crépi ou autre? Et une des questions qui est venue assez vite sur la table, c'était quel type d'énergie on allait installer. Et là, on se demandait un petit peu ce qui était important, en sachant que pour nous, les deux critères principaux, c'était l'aspect écologique et l'aspect économique. Alors, le choix du mazout ne s'est pas imposé à nous tout de suite, d'autant plus que ce n'était pas un choix de l'architecte au départ, en tout cas ce n'était pas dans ses propositions. De notre côté, on voulait être sûr de faire le bon choix et on a décidé de s'adresser à une société indépendante qui s'appelle Eureka, dans la région namuroise, et qui a réalisé un audit énergétique global sur le volume de la maison. Ils ont analysé les différentes solutions énergétiques qui s'adressaient à nous, en regardant l'investissement financier nécessaire pour l'installation, mais aussi, et c'est ça qui était intéressant, les 20 années de consommation présumées en fonction d'indices d'évolution des prix de ces énergies. Et dans notre cas, c'est le mazout que nous avons choisi et qui correspondait le mieux à l'habitation que nous étions en train de construire. Au niveau de la cuve, nous avons opté pour une cuve de 2500 litres. 2500 litres, c'est plus ou moins 2 ans de consommation. Donc ça me permet de commander à un moment donné où les prix sont faibles. Et puis j'ai grosso modo 2 ans pour de nouveau remplir ma cuve selon les opportunités et l'évolution du prix du mazout. L'autre avantage, c'est que ça me permet aussi de passer des commandes par 2000 litres. Et le prix du mazout à partir de 2000 litres est également moins cher. Si on veut aller un petit peu plus loin encore dans la réflexion, aujourd'hui, avec la chaudière qui est ici et qu'on a installée, on a plusieurs possibilités pour le futur. On peut placer une pompe à chaleur à un moment donné à l'extérieur qui va venir chauffer l'eau chaude de la maison. On peut envisager de mettre des panneaux photovoltaïques, etc. pour tout ce qui est électricité. Donc il est possible de jongler et en fait aujourd'hui ça devient une solution hybride tout à fait rentable et efficace. Mon conseil ce serait donc assurez-vous que l'architecte étudie bien toutes les différentes solutions. Le mazout aujourd'hui est redevenu compétitif et je pense qu'il présente des avantages dans certains cadres et dans certains milieux qui ne sont pas à négliger.